Je vais te présenter 5 business halal qui marchent très bien. Alors pourquoi je dis business halal? On est musulman, donc c'est important aussi d'être aligné avec nos principes et nos valeurs. Et en tant qu'homme, on se doit d'avoir une ligne de conduite. Donc en fait, tous ces business-là, que tu le lances toi-même ou que tu participes au business d'un autre, et je vais t'expliquer ça en détail, il faut que tu choisisses une niche qui soit halal ou un entrepreneur musulman. Je vais rentrer dans les détails, ça va être beaucoup plus clair pour toi. Donc aujourd'hui, si tu as zéro compétence, tu sais pas quoi faire, bah, tu auras 5 idées à la fin de cette vidéo, tout simplement. Le premier business que tu peux lancer, c'est tout simplement, tu as une expertise, tu as une passion, une compétence, bah, tu lances du coaching dessus. Et quand je dis coaching, c'est vraiment du coaching en one-one. C'est-à-dire que tu ne te prends pas la tête à créer un programme d'accompagnement, ça peut prendre du temps. Le but, c'est de rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc tu as une compétence, voilà, tu la monétises directement. Je peux t'apprendre à perdre du poids, bah, je vais faire du coaching en ligne. Moi, je vous parle de business en ligne ici, les gars, parce que les trucs en physique, avec des stocks et tout, où il faut investir beaucoup de publicité ou je sais pas quoi, laisse tomber, c'est trop compliqué. Là, c'est des business vraiment en ligne que tu vas pouvoir démarrer une fois que tu as, on va dire, les connaissances nécessaires, ok? Donc, je sais pas, tu as peut-être une compétence en dessin. Tu dessines des très beaux paysages, machin, et il y a des gens qui veulent apprendre. Le tout, les gars, quand vous avez des compétences, quand vous avez une niche comme ça dans le coaching, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'ils en ont besoin, que c'est utile et que ça va changer leur vie. Et ça, c'est toute une histoire de marketing. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, je vais vous présenter donc 5 business halal que vous pouvez lancer. Maintenant, je vais vous donner aussi mon avis sur le meilleur business à lancer. D'accord? Restez bien jusqu'à la fin. Voilà. Premier business, ça va être du coaching, tu as une compétence, voilà, tu la transmets à quelqu'un, la personne te paye soit à l'heure, je ne le recommande pas, soit au forfait. Euh, et encore une fois, là, on n'est pas dans le business, par exemple, comme certains de mes business qui sont extrêmement rentables, où les gens me payent à la transformation. Vous êtes un débutant dans le business, vous n'avez pas les compétences pour créer une offre transformationnelle, donc là, bah, c'est simple, tu fais payer à l'heure ou au forfait. À l'heure, par exemple, 100 euros de l'heure, ou, je sais pas moi, 800 euros les 10 heures. Si tu prends les 10 heures, tu payes un peu moins cher, par exemple. Le deuxième business, les gars, c'est la création de contenu pour les entreprises, pour un entrepreneur musulman. Et la création de contenu, c'est pas simplement les vidéos. Ça peut être les publications. Ça peut être gérer son compte Twitter. Ça peut être... En fait, vous allez vous transformer un peu en community manager. Et ça, c'est une compétence clé. D'ailleurs, j'ai moi-même un community manager qui est ma petite sœur que j'engage dans une de mes entreprises. Voilà, création de publications, interaction avec les commentaires, avec votre audience, etc. C'est une compétence qui est très, très demandée. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. D'ailleurs, vous voyez des femmes. Aujourd'hui, par exemple, il y a des femmes qui m'envoient des messages. Bonjour, je suis Samantha, Samira, assistante virtuelle, ou je suis Malika, community manager. Voilà, mes services, c'est ça, ça, ça. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place pour vous-même et faire pas mal d'argent avec ça. D'accord? Il suffit que vous ayez 2, 3 infopreneurs, ça va très vite. Vous facturez au mois, par exemple, je sais pas, 1000, 1200 euros, vous en prenez 2, 3, ça y est, vous avez un truc qui tourne, qui est rentable. Maintenant, il va falloir aussi rester dans ces entreprises-là. Donc il faut ramener du résultat également. Mais encore une fois, très facile à mettre en place. Tu fais juste pas trop de fautes d'orthographe. Tu t'y connais un petit peu sur Canva. Tu connais un petit peu le copywriting. Et c'est un truc que tu peux démarrer extrêmement vite. Et puis après, pour toutes les compétences qu'on va partager ensemble aujourd'hui, plus tu vas le faire sur le terrain, plus tu seras bon. C'est juste logique. Le troisième business halal que tu vas pouvoir lancer très facilement, enfin très facilement oui et non, parce qu'il faut quand même là des compétences qui sont assez solides, mais tu peux te former en quelques mois, c'est le web design. C'est-à-dire que tu vas créer par exemple des pages de vente, et vraiment, c'est pas le copywriting de la page de vente, c'est vraiment l'esthétique de la page de vente, mais aussi des pages, là je parle de pages de vente, mais ça peut être des pages de site internet, ça peut être le design des publications, tu vois, des infographies, ces choses-là. Très facile. Tu vas pouvoir trouver en plus pas mal de clients. Pareil, tu prends des clients avec qui tu es aligné, des clients musulmans, avec qui tu as envie de bosser parce que la thématique te parle. Et, euh, et franchement, tu peux faire pas mal d'argent comme ça aussi. Donc celui-là, il est un peu plus technique parce que c'est pas juste
gérer un petit peu Elementor ou enfin WordPress, Elementor. Non, il faut quand même des compétences qui sont assez poussées parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu les sites internet, vous en avez qui sont juste incroyables. Avec une mise en page, des couleurs, des fontes qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très lourds. Donc, je pense que ça, c'est quand même des mois et des mois de préparation. Faites-le déjà par vous-même, créez des sites par vous-même de votre côté, améliorez-vous et après c'est quelque chose que vous allez pouvoir monétiser. On va dire que c'est pas le business le plus facile à mettre en place parce que ça demande des compétences quand même pointues. En parlant de compétences pointues, il y a quelque chose que tu peux apprendre plus vite que le web design et qui est très 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 demandé. Aujourd'hui, j'en embauche 4. C'est le montage vidéo. Et tu peux te spécialiser par exemple dans le montage vidéo pour les shorts, pour les réels ou pour les formats longs comme YouTube, etc. Ça, c'est très 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 demandé. Moi sur cette chaîne, par exemple, je fais mon montage vidéo parce que j'ai pas grand chose à faire, j'ai que quelques cuts à faire. Et comme je tourne tous les jours, c'est très difficile de dire à mon monteur tous les jours qu'il y a déjà du travail. En plus de ça, de me monter tous les jours une vidéo, c'est pas possible. Donc voilà. Donc moi, si vous voulez, sur le montage, c'est simple. J'ai un monteur qui me fait mes formations et les vidéos YouTube de mon autre chaîne. J'ai un monteur qui me fait maintenant les publicités. J'ai un monteur qui me fait les shorts, d'accord. Et j'en ai 3 en fait, j'en ai pas 4. Le quatrième, c'est plus celui qui me fait mes miniatures. C'est pas vraiment du montage, mais ça peut être une idée aussi. Montage slash création de miniatures YouTube sur mon autre chaîne YouTube. Donc ça, c'est très demandé. Les entrepreneurs, on en a besoin. Pourquoi? Parce que ça nous fait économiser du temps et de l'énergie et de l'agacement. Parce que c'est pas facile hein, finalement de faire du beau montage. Donc ça aussi, c'est quelque chose, vous pouvez l'apprendre assez facilement. Vous faites vos 100 heures de formation et après, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez démarcher directement des entrepreneurs comme moi, comme d'autres musulmans avec qui vous, je sais pas, vous sentez que ce qu'ils proposent, ça vous plaît, vous êtes aligné et go. Donc ça, c'est très très facile aussi à mettre en place et tu peux faire tes 2, 3, 4 000 euros, même plus si tu es vraiment très 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 bon, tu peux facturer même plus, tu vois. Donc personnellement, moi, mes monteurs, je les paye à la vidéo. Donc après, c'est vous qui voyez avec vos entrepreneurs, peut-être c'est au forfait, proposer un forfait, je sais pas, 4 vidéos par mois ou peu importe. Moi, je paye à la vidéo. Et enfin, le dernier, ça va être une compétence. Et encore une fois, là, c'est une compétence que tu vas pouvoir mettre à profit d'une entreprise, c'est le closing. Le closing, c'est tout simplement euh, vendre en fait des services, mais c'est pas de la vente traditionnelle. T'es pas un vendeur de rêve, tu vois. C'est de la vente qui rentre aussi dans le psychologique du prospect. Dans les grandes lignes, quand tu es closer, le but, c'est de répondre au téléphone et tu suis un script avec des étapes clés pour pouvoir vendre. Mais tu ne vends pas à n'importe qui, tu vends à la personne que tu peux vraiment aider. D'accord? Quand tu vas chez, je sais pas moi, chez Boulanger, que le vendeur te parle de son super frigo, il s'en fiche de tes problèmes dans ta vie, il s'en fiche de savoir si tu es le bon client ou pas le bon client. Lui, le but, c'est qu'il voit un client arriver, il faut qu'il vende. Le closer, c'est différent. La vente du closer, c'est une vente qui aide le prospect à transformer sa vie. Donc l'objectif du closer, dans les grandes lignes, encore une fois, je ne veux pas vous prendre trop de temps, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle a besoin du service, du coaching, de la transformation, et que cette personne-là que tu as au bout du fil passe à l'action. Donc sur le closing, je dirais faites très attention chez qui vous vous formez. Faites très très attention. Moi, j'ai bossé avec des gens qui, soi-disant, formaient bien des closers, des closeuses, qui ne ramenaient que des débutants. En fait, leur formation n'était pas qualitative. Donc ça, il faut faire très attention chez qui vous vous formez. Formez-vous vraiment chez les meilleurs. Et pour se former chez les meilleurs, ça a un coût quand même. Euh, donc, euh, donc voilà, ça va être de l'argent à investir dans ta formation, mais c'est de l'argent que tu vas récupérer très vite. Il faut savoir que si par exemple demain tu es closer et que tu closes pour une offre à 3 000 euros, si tu vends ton offre en une fois par exemple, eh bien tu vas toucher 10%. Donc en littéralement 1 heure de rendez-vous, tu peux te faire déjà 300 euros. Donc si tu as 10 rendez-vous dans la journée et que tu arrives à faire 2 ventes, c'est une journée à 600 euros. Donc ça peut être extrêmement intéressant, d'accord? Et pour tout ce que je viens de vous raconter comme business,
Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que vous allez devoir vous remettre en question, travailler encore et encore, et ne pas se dire, ça y est, j'ai terminé le jeu. On termine jamais le jeu. Qu'on soit monteur vidéo, qu'on soit closer d'élite, qu'on soit ce que vous voulez, vous n'avez jamais terminé le jeu, vous pouvez augmenter vos performances, vous pouvez vous améliorer. Et ça, c'est la mentalité vraiment du chef d'entreprise. Là, je vous ai présenté des business que vous allez pouvoir mettre en place très rapidement. Et vous avez vu, il y en a pas mal où en fait, vous serez pas employé, mais disons plutôt collaborateur d'entreprise. Maintenant, je vais être honnête avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous raconterai pour moi quel est le meilleur business model. Pour moi, le meilleur business model, c'est tout simplement créer un business d'éducation en ligne. Et c'est exactement ce que j'ai fait sur mes 3 entreprises. La toute première qui aujourd'hui ne tourne plus parce que en fait, je faisais tellement d'argent dans la deuxième que je me suis dit en fait laisse tomber, je ne peux pas me focus sur les deux. Et ma 3e entreprise, c'est ce que je fais. En fait, j'éduque ma communauté, j'éduque mes clients, j'éduque mes élèves à avoir des compétences clés, à transformer leur vie. En fait, je transmets du savoir. Par bien sûr des exercices, etc. Mais pour moi, c'est le meilleur business model qui soit. Et je vais vous mettre un petit graphique quelque part là. Vous allez voir qu'en fait, au début, j'avais essayé plein de choses. J'ai essayé par exemple l'e-commerce, j'ai essayé la crypto, j'ai essayé le trading, j'ai essayé de créer un blog, enfin, j'ai tout essayé et rien ne fonctionnait. Et à partir du moment où j'ai créé un business d'éducation, vous allez voir, c'est là que les ventes ont commencé à décoller, jusqu'à atteindre des sommets stratosphériques. Et aujourd'hui, dans mes accompagnements business, c'est ce que je fais avec mes élèves. Je leur apprends à créer un business d'éducation. Et ils arrivent à être rentables vraiment très rapidement une fois qu'on a créé une bonne structure, une bonne offre, le bon marketing, etc. Mais restez branchés, je vous prépare vraiment, c'est une masterclass de fou. Je suis quasiment à la fin, je suis en train de revoir quelques trucs, je la tourne et je vous balance ça, vous allez comprendre la puissance du business d'éducation en ligne. Donc en tout cas là, ça vous a donné quand même des idées. Vous pouvez aller creuser ces choses-là. N'oubliez pas de faire de l'argent, de rester fort, de rester digne, de vous en remettre à Allah et nous on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.